même temps, puisque c'est la Bible qui peut nous éclairer pour pouvoir comprendre la situation que nous vivons. Mes frères et sœurs, ici, qu'est-ce que dans Apocalypse chapitre 13 verset 18, nous voyons? C'est que la sagesse soit avec nous et de l'intelligence. Puisque mes frères et sœurs, la situation que nous vivons est tellement compliquée, avec notre propre connaissance, nous ne pouvons pas comprendre cela. C'est tout simplement avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, nous pouvons certainement tirer des leçons de ce qui se passe dans le monde, de cette crise sanitaire mondiale. Et notre Dieu, il est le Dieu de la sagesse. C'est lundi, soit béni. Et c'est lundi, eh bien certainement hier soir, nous étions, eh bien certainement dans une courte méditation. Mais ce soir, nous allons rentrer dans la méditation beaucoup plus large. Puisque notre Dieu, il donne de la sagesse à toute chair et de l'intelligence à toute chair. Premièrement, j'aimerais, eh bien, faire une interprétation pour vous. Premièrement, puisque ce verset-là, c'est un verset compliqué et difficile à interpréter. Et ce soir, que le Saint-Esprit nous aide à, alléluia, interpréter ce verset et afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que cela veut dire, le nombre d'hommes. Le nombre d'hommes, mes frères et sœurs, est certainement tiré du nombre du vin. Puisqu'il y a le nombre divin, il y a le nombre d'hommes. Pour comprendre le nombre d'hommes, il faut d'abord savoir le nombre divin. Le nombre divin, c'est quoi? C'est le nombre 7. 7, 7. Alléluia. Ça veut dire que pour l'homme, eh bien, on ne peut pas considérer le chiffre 7. Puisque le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu. C'est un chiffre divin. Le chiffre 7, eh bien, est réduit en chiffre 6, puisque l'homme est maudit, puisque l'homme n'est pas parfait. Eh bien, quand on parle de nombre d'hommes, il s'agit des chiffres 7 3 fois. Pourquoi 3 fois? Puisque le chiffre divin qui est 7 est 3 fois saint, 3 fois parfait. Alléluia. Ça veut dire que c'est la perfection absolue pour Dieu. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, eh bien, quand on voit 777, ça c'est la perfection absolue, alléluia, de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur. Je vais ouvrir cette parenthèse, puisque, eh bien, quand Dieu m'avait inspiré de créer cellule de prière, qui eh bien, couvre plus de 6 pays dans le monde entier, et que, alléluia, malgré les portes des églises sont fermées, et que nous restons dans la prière, en audioconférence, puisque cela, Dieu m'avait inspiré, je bénis le nom du Seigneur. Et, alléluia, et quand, au début, nous cherchons une image pour, alléluia, et présenter cellule de prière, Dieu, alléluia, nous avait inspiré, alléluia, le 777, qui est le chiffre de la perfection absolue de Dieu. Et si vous allez voir sur le compte cellule de prière sur Facebook, eh bien, vous allez voir, eh bien, c'est 777 en flamme de feu, alléluia, puisque c'est la perfection et la puissance absolue de Dieu. C'était juste une parenthèse, eh bien, pour montrer que, eh bien, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, nous devons nous laisser guider par la puissance du Saint-Esprit. Non, peu de choses que nous faisons, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, peut-être à ce moment-là, j'avais pas compris cela. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre l'importance, eh bien, de cette image-là, eh bien, qui représente la perfection absolue de Dieu. C'était juste une parenthèse
pour rentrer dans le chiffre d'homme, que je vous dis, le chiffre d'homme c'est 6. Plus pourquoi? Parce que l'homme est réduit, eh bien, à cause du péché, l'homme est maudit à cause du péché, eh bien, on ne peut pas prendre le chiffre 7, mais le chiffre 6. Et puisque Dieu est 3 fois saint, ça veut dire qu'il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, alléluia, qui forme la Trinité, qui forme la puissance, le royaume divin. Alors, pour, eh bien, ce royaume-là qui sera venu, bien sûr, après l'enlèvement de l'Église, eh bien, certainement, ils vont former, eh bien, ce royaume-là avec ce chiffre d'homme-là, ce chiffre 666. C'est l'interprétation de 666. Dieu, 3 fois 5, c'est 7 qui chiffre de la perfection, 777, et 6 qui c'est chiffre de la malédiction, eh bien, Satan, qui c'est antéchrist, il va l'utiliser que 666. Ça veut dire que, eh bien, ce nombre-là, c'est un nombre maudit. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, quel que soit le monde qui prend, so 666 là, soit sous 1000, soit sous foule, ou dans l'enfer directement. Ça veut dire que paradis, la vie éternelle, pas pour vous, ou mettre dit, certainement, ou perdu. Là, c'est tout simplement un chemin m'a fait pour montrer qui côté nous, qui côté n'a privé, mes frères et sœurs. Parce que, certainement, empire antéchrist là, l'hypocrisie, parce que je dois préciser ça, le royaume de l'antéchrist, l'hypral établi après l'enlèvement de l'église, et bien, moun, qui pral vle sauver à travers les feux, qui pas possible à cause, de empire ça, puisque si yo pas prend, marque de la bête là, 666 là, yo pas qu'à acheter, yo pas qu'à l'hôpital, yo pas qu'à faire rien, et bien, moun, qui pas qu'à résister, parce que bagala pral raide, yo pral obligé prendre marque de la bête là. C'est ça comme ça chanter, malgré ça la chaud en bas pied, décision c'est pour m'aller. Malgré le coronavirus, décision c'est pour m'aller. M'apprêter accroché à bon Dieu. Parce que, qu'est-ce que soit Jean Saillé, pas d'accord pour me rentrer dans le royaume antéchrist là. Mais c'est pour me rentrer, alléluia, dans le royaume de Christ. C'est pour m'aller dans le royaume, bon Dieu, lui-même lui préparer pour moi. Parce que, devise moi de conviction, alléluia, c'est pour mal dans le ciel. Puisque, mes frères et sœurs, même si, royaume antéchrist là, pas établi, mais une préparation qu'a faite. M'vindou, Asoya, antéchrist là, 666 là, il pas panicrété, automatiquement, il monte ou est tout, il commencé à badi, faut prendre 666, faut mettre ça, faut qu'on mette ça, faut qu'on mette ça dans fond. Non! Ah non! Satan, lui-même, qui est le dragon, l'a fait une préparation de sol pour la bête, qui est certainement l'antéchrist, l'ennemi de Christ. Regardons le verset, 2 de l'Apocalypse, chapitre, 13. Nous allons voir ça. C'est important, mes frères et sœurs, puisque il y a 3 bagailles qui ont passé dehors, pour pas comprendre nous. Dans le verset 2 de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? La bête représente l'antéchrist. Le verset premier, cette corne, après peut-être Dieu va m'inspirer pour développer cela pour vous. Mais en ce soir, essayons de voir la préparation du dragon. Puisque nous sommes dans le temps de la préparation du dragon. Dragon, c'est Satan le diable. La bête que je vis était semblable à un léopard. Et c'est pas ça qui est important pour nous. Léopard, c'est l'empire de la Grèce. Comme information. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup. Loup représente l'empire de Médès Perse. C'est pas ça qui est important pour nous. C'est un thème d'information. Et sa gueule comme une gueule de lion. Lion, ça symbolisait l'empire babylonien. L'empire babylonien. Le lion, il représente l'empire babylonien. C'est pas ça qui est important pour nous, c'est en termes d'information.
là, voilà, la dernière phrase. Le dragon lui donna. Et c'est important de faire l'exégèse de cette phrase. Le dragon, c'est qui? Le dragon, c'est Satan. Lui donna, lui, soulignons lui. Lui, eh bien, c'est l'antéchrist, c'est-à-dire l'ennemi de Christ, contre Christ. Alors, qu'est-ce que le dragon lui donna? Sa puissance. Alléluia. Et son trône est une grande autorité. Ça veut dire que mes frères et sœurs, ce que je veux vous montrer, là, nous sommes, eh bien, certainement au temps de la préparation du dragon qui est Satan le diable. Ça veut dire que le dragon prépare le sol pour l'empire de l'antéchrist, pour le royaume de l'antéchrist. Ça veut dire que après, eh bien, l'enlèvement, eh bien, il va, eh bien, donner toute cette autorité-là, toute sa puissance, eh bien, à l'antéchrist. Mais, eh bien, certainement, il doit avoir la puissance, il doit avoir l'autorité. Il y a des gens qui faut le chercher, prendre, il y a des gens qui faut le chercher, racher, il y a des gens qui dans l'évangile, eh bien, certainement, si on va fonder sur la foi et la puissance de cet esprit, eh bien, le dragon qui est Satan, le diable, l'a raché pour le préparer, pour le mener dans le royaume diable. Alléluia. Même déclarer à soi, quel que soit Jean Saillé, je voulais finir dans mes bons Dieu. C'est pour finir dans mes bons Dieu. Quel que soit ça, Satan fait, quel que soit manœuvre il fait, c'est pour finir dans mes bons Dieu. Quelle que soit autorité, puissance, les guerres, puisque devise nous, c'est pour nous monter dans le ciel, à le réjouir avec mon Dieu pour 1000 ans, et après, pour nous descendre, alléluia, pour nous venir réjouir sur terre ça. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, Satan le diable, il fait cette préparation-là, eh bien, pour la bête, eh bien, Mundo, c'est pour qu'on ait que, eh bien, dans temps préparation en que nous y est. Temps préparation, c'est pourquoi, dans tout à l'heure, nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 24, que nous allons retourner maintenant. Retournons dans Matthieu, chapitre 24. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, nous sommes, eh bien, au dernier temps, nous sommes dans le temps de la préparation, eh bien, du royaume de l'antéchrist. Et qui fait cette préparation-là? C'est le dragon. Qui est le dragon? C'est Satan, le diable. Alléluia. Matthieu, chapitre 24, nous allons voir cela. Ça veut dire que, eh bien, pour nous connaître que, eh bien, c'est une préparation qu'a faite, mais ça que nous apprenons. Pour nous connaître Christ lui-même, il pas loin venu, mais ça que nous apprenons. Alléluia. Regardons cela ensemble encore. Alléluia. Matthieu, chapitre 24. Regardons, prenons la parole. J'aimerais, comme je vous ai dit, j'aimerais vous enseigner en ce soir, pour que vous puissiez fonder sur la parole. Alléluia. Regardons ce verset. Regardons ce verset. Alléluia. Matthieu 24. Regardons ce verset. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Alléluia. Ça veut dire que royaume, eh bien, antéchrist là, eh bien, l'a préparé par le dragon Satan, le diable. Eh bien, plus que nous n'entendons des préparations, ça. Alors, mes frères et sœurs, ça veut dire que Christ lui-même, il n'est pas loin pour le retourner. Alors, mes frères et sœurs, mes preuves que nous ayons, vous entendez des guerres et des bruits de guerre. Pour la guerre, vous connaissez déjà tant de guerres qui eh bien, se passent dans le monde. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, soulignons cela. Qu'est-ce que chaque président, quand il prend la parole pour faire un discours à ce moment, dans ce fléau, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes en guerre. Alléluia. Nous sommes en guerre. Le ciel, eh bien, me parlait hier pendant que je faisais la préparation. Et pourquoi le bruit des guerres? Pourquoi on ne parle pas seulement des guerres? Et là, mes frères et sœurs, certainement, nous entendons le bruit des guerres. Puisque nous sommes en guerre, nous ne voyons pas, alléluia, avec qui
nous sommes en guerre. Le monde en guerre avec, alléluia, un adversaire invisible. C'est ce qu'on appelle le bruit de guerre. Ça veut dire que tous les présidents parlent de guerre, mais avec qui? Où est l'adversaire? Où est l'ennemi? Alléluia. Ça veut dire que tout le monde parle de la guerre, mais ne voyons pas l'adversaire. Ça veut dire que, alléluia, nous sommes au temps, alléluia, du retour de Christ. Nous sommes dans le temps où les dragons font un travail pour séduire le monde, puisque nous sommes dans ce temps de guerre, alléluia. Même Mindo à Soya, quel que soit Jean Guerre, quel que soit Jean adversaire, lui mettre mauvais, lui mettre fâché, ça carême non, lui plus fort, passer ça cap méchant, alléluia. Ça veut dire que ça carême non, ça condamne non, lui plus fort passer coronavirus, lui plus fort passer gemme des maladies, lui plus fort passer fléau, même de ça condamne là, lui plus fort au nom de Jésus, ou à traverser bruit de guerre ça, et certainement, ou à préparer pour le retour de Christ. Alléluia. Ça veut dire que mes frères et sœurs, plus que jamais, nous devons nous préparer. Plus que jamais, nous devons nous mettre à l'abri. Plus que jamais, nous devons rentrer dans la sanctification. Plus que jamais, nous devons rentrer, alléluia, dans la sainteté. Plus que jamais, nous devons prendre, alléluia, le bon chemin, le chemin du salut. Puisque, alléluia, nous sommes au dernier temps, alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible continue pour dire, alléluia, une nation se lève contre une autre nation, certainement, c'est ce qui se passe. Mes frères et sœurs, alléluia, dans le verset 11, regardons le verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Ça a même son problème ni. Beaucoup de faux prophètes, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire que mes frères et sœurs, nous sommes dans ce temps-là. Le temps où il y a des faux prophètes qui s'élèvent, eh bien, au nom de Jésus, mais ils sont des prophètes du diable, au nom de Jésus. Déclarer ça sur toute faux prophète, c'est pour tomber. Déclarer ça sur toute faux prophétie. Déclarer au anathème au nom de Jésus. Yo pas transcender l'esprit, petit bon Dieu. Yo pas transcender adepte de Christ. Déclarer c'est pour faux prophétie, alléluia. Yo anathème, yo chassé au nom de Jésus, alléluia. Puisque, mes frères et sœurs, nous, dans la période ça, nous, période coronavirus là, tout le monde est une prophète. Et mes frères et sœurs, ce matin, je faisais cette exhortation pour les 12 cellules. Je faisais cette exhortation pour tous les chrétiens de le monde entier de ne pas croire dans cette prophétie. La prophétie qui dit, eh bien, vous allez, feuilleter la Bible, vous allez dans tel verset, vous allez trouver une mèche de cheveux, et avec cette mèche de cheveux-là, eh bien, vous pouvez trouver la guérison, ou bien la protection pour coronavirus. Je viens vous dire ce soir, c'est un mensonge, mes frères et sœurs. Ça, c'est un mensonge. Vous qui connaissez la parole, vous devez dire, alléluia, arrière-toi de moi, faux prophète, faux prophétie. Je vous dis, vous êtes anathème au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est important pour comprendre cela. Ça veut dire que c'est diable-là même qui a préparé, eh bien, 666 là. C'est ça que nous révéler à vous-même. Et c'est ça le Saint-Esprit t'a révélé. Ça veut dire que moun, attendez, qui prend Macbeth la 666 là, soit sous main, soit sous fond, moun sa yo papa, eh bien, sauvé, puisque salut pas pour yo. Et comme on te dit, 666 là, le pape monte tout d'un coup, une préparation qu'a fait. Eh bien, nous sommes dans le temps de la préparation. Ça veut dire que mes frères et sœurs, là, Satan le diable, l'utiliser prophétie ça, alléluia, alléluia, pour permettre que l'il injecté en nous-mêmes, leur bouillie cheveux,
et puis ou boire de l'eau injecté dans même ADN. Ça veut dire que mais ou ADN, Satan le diable, à savoir le dragon. Ça veut dire que déjà, il a accès pour lui-même lui attirer vers le royaume antéchrist là. Ça veut dire que, mais si que déjà, lui injecter, piqûre sa poison spirituel ça. Un poison spirituel, pas de son poison physique lié pour tous les corps, non, mais son poison spirituel, dans le sens que, mes frères et sœurs, de l'eau ça va boire, eh bien, puisque c'est Satan qui, eh bien, te pousse à boire de l'eau ça cheveux, parce que Satan, il a puissance. Il y a des gens qui jouent un cheveu à vrai. Je ne vais pas rentrer dans le détail que, eh bien, cheveux a peut-être ses cheveux liés. Même s'il était cheveux, même s'il était cheveux, il y a une expédition que le diable a voyé. Puisque diable a lui-même, lui, eh bien, prononce son parole, il fait une expédition sous cheveux ça. Et c'est sous base parole lui qui fait, voilà, bouillir cheveux ça, ça veut dire que tout ça, qu'elle expédie comme parole négative, comme puissance, eh bien, qui apprend dedans, il a exécuté, puisque d'accord obéit à la parole. Ça veut dire que mes frères et sœurs, ADN Satan, lui permettre que les repérons plus bien. Son porte ouvrir, vindou lié à soya, pour blanchir ça, pas quoi là-dedans, m'indi, moun sa bay prophétie sa ou anathème, son un faux prophète qui m'in déclaré sous la vie, c'est pour changer au nom de Jésus, puisque diable là, le dragon l'a utilisé pour royaume antéchrist là, même vindou anathème au nom de Jésus. M'prononce ces paroles ça, sous la vie ou même qu'à garder, alléluia, vidéo ça, ou même qui, alléluia, quand on boit, alléluia, de l'eau faux cheveux ça, de l'eau ADN Satan lui-même l'a péjeté, déclarer, alléluia, que la puissance du Saint-Esprit, recevoir là, recevoir, pas contre combien de monde qui quand on boit de l'eau ça, mais encore nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes dans le temps de la puissance du Saint-Esprit, déclarer que la puissance du Saint-Esprit, alléluia, les rentrer dans un monde qui te boit de l'eau ça, les rentrer dans un, alléluia, en a intestin, les font travail, le fait brûler, alléluia, tout ADN baka te mette, tout ADN dragon te mette, déclarer, alléluia, que tout ADN ça a séché, et que ADN de Christ, les rétablit correct, les rétablit dans la vie au nom de Jésus. Moi déclarer au nom de Jésus, même sous tes boîtes de l'eau, même sous tes planches, déclarer, alléluia, tout ça diable a te fait, moi défaite au nom de Jésus, puisque, alléluia, bon Dieu dit ça marée sous terre, les marées dans le ciel là, Kounia m'a parlé avec Baka, Kounia m'a parlé avec tout esprit de l'air, Kounia m'a parlé avec tout pauvre prophète, Kounia m'a parlé avec toute puissance satanique, Kounia m'a parlé avec toute puissance diabolique, m'a parlé avec, puisque tout le monde attend des messages ça, tout le monde a suivi l'émission ça dans le monde entier, moi déclarer l'ordre des paroles ça, et que puissance mon Dieu, alléluia, c'est pour briller au nom de Jésus, et me déclarer toute ça qui est faite contre petit bon Dieu, yo défaite, et que pouvoir, bon Dieu, les rentrer, il fait encore, nous prenons route chemin celle-là, puisque encore la grâce de Dieu est là. Alléluia. Que puissance, alléluia, bon Dieu lui-même, il fait ça, et bien pour le faire dans la vie. M'vidou à soya, ou même qu'attendez, ou même qui peut quoi, et bien, et prend, et bien, cheveux ça, parle des cheveux. Déjà, à chercher cheveux, c'est déjà quoi dans parole ça. Et quoi parole ça, son mensonge lié, il sortit dans le royaume diable là même. C'est les dragons qui manipulent ça. Et m'vindou, alléluia, pas quoi dans délivrance diable qu'a fait. Puisque faux prophète yo, la délivré vrai. Parce que y a des gens qui jouent cheveux, parce que les hauts jouent cheveux, dit, ah ben, son vérité. Et c'est là, piège là. Ça veut dire que diable là, il a pouvoir pour le faire des séries de bagailles. Mais, on m'a dit ça, leur rentrée pour aller chercher un faux délivrance dans mes diables. Eh bien, c'est dit que, ou dit, eh bien, alléluia, ou rentrer dans le royaume niant. Ça veut dire que, ce qui est bagaille, faut refuser, mes frères et sœurs. Non, mais ça, n'a vivre là, notre dernier temps, ça n'a vivre là. Il y a des délivrances, il y a des offres, il faut refuser pour la gloire de l'évangile. Parce que, eh bien, il y a bagaille, son piège,
Gagne travail au pral baou, mindou ça. C'est un piège lié pour sous rentrer dans le travail ça. Eh bien c'est du rentrer, eh bien ou rentrer et certainement dans le royaume antéchrist là sans même pas tenir compte. Et ça fait, alléluia, nous notons pour le Saint-Esprit, bah nous le don de discernement pour nous connaître qui est de Dieu et qui est du diable. Alléluia. C'est ça que, et c'est pas tout le monde qui a parlé, c'est pas tout le monde qui a Bible dans main, qui a prêché, qui a véhiculé la parole, pour nous croire que c'est des disciples de Christ, pour nous croire que c'est des serviteurs, des pasteurs que mon Dieu voyait. Il y a des faux pasteurs comme moi, là, et il y a des vrais pasteurs, il y a des faux leaders, il y a des faux évangélistes. Faut nous veiller, parce que il y a mené nous dans le fait noir, alléluia. Mais nous, c'est pas toute bagaille pour accepter. Comme l'église, eh bien, de Béret, l'autant des paroles là, dit Seigneur, bon, laisse cet esprit, alléluia, qui pour clairer, pour me comprendre ça qui est bon, pour me saisir ça qui est bon, alléluia, et pour me jeter ça qui est pas bon. Parce que nous vivons nos temps, côté Satan, il a fait des manipulations, Satan lui rusé, alléluia, l'a séduit en pile monde, c'est ça, il dit. Alléluia, esprit de séduction, il est là, même vindo à soya, c'est pour vigilant et demander le Saint-Esprit. Plus que jamais, c'est pour rentrer dans la dimension de Saint-Esprit. Parce que il y a des bagailles connaissance ou, même sous la Bible là, il n'est pas capable de permettre qu'on comprenne. Mais le Saint-Esprit, alléluia, les transcender, la mettre esprit de sagesse, d'intelligence dans nous-mêmes. Et là, ça, il y a des bagailles à comprendre. Il y a des gestes. Des serviteurs à venir faire. Ou à bouiller les labdous, eh bien, prend, eh bien, pinaise. Ça, c'est diabolique. Eh bien, certainement, la foi sont de démonstration. J'ai toujours dit ça. Et bon Dieu qu'on utilise, eh bien, pour moi, faire, eh bien, ça. Mais mes frères et sœurs, mindou, eh bien, certainement, gagner démonstration qui saute dans bon Dieu, qui est inspiré de la parole de Dieu, mais gagne inspiration, c'est dans le diable qui saute. Parce que Dieu, Libanon, esprit d'intelligence et de sagesse, alléluia. Et c'est ça que dans la semaine qui a venu, on va rentrer dans la dimension ça. Et peut-être si bon Dieu voulait, j'ai dit, pour montrer ou besoin rentrer dans la puissance, dans l'onction qui pire, la puissance du Saint-Esprit, pour cet esprit onctionné, des bagailles pour tout de suite, pour bon Dieu parler, pour dire ça, c'est diable qui a parlé là. Des serviteurs, là où elle campait, pour tout de suite on dit alors anathème, puisque c'est Satan le diable qui voyait pour faire des adeptes pour lui. Puisque le travail que Satan le diable il fait, c'est un travail subtil. Satan, il n'est pas égaré. Ou pas, ça dit, il n'est pas d'où aller dans une salle de bain, non, pour aller chercher, eh bien, et brancher vers. Non, ça trop clair. Il doit aller dans la Bible là. Ça veut dire que lui montre que c'est bon Dieu qui voyait ça, et pourtant c'est diable là qui manipulait ça comme ça. Ça veut dire que sous pas esprit de discernement de cet esprit, eh bien on va dire, eh bien puisque dans la Bible là, eh bien c'est bon Dieu vrai. Non, Satan a pouvoir, puisque eh bien il est le prince de ce monde. Et ça me dit oui, ça veut dire que il y a toute puissance, c'est ça nous saute dans Apocalypse 13 verset 2, il y a toute autorité qu'on y a pour dominer le monde. Et c'est diable oui qui a dominé le monde qui permet que le coronavirus ça fait ravage ça comme ça. Même nous-mêmes, alléluia, qui scellés par la puissance du Saint-Esprit, n'a pas résisté, malgré ça, la chose en bas pied, nous dans circonstances là vrai, mais alléluia, n'a travaillé pour aller dans le ciel, et faut nous rentrer dans le ciel quand même, alléluia. Ça veut dire que mes frères et sœurs, faut qu'on rentre dans nos dimensions. Et dans une situation que nous vivons là, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des prophètes, eh bien, qui viennent, eh bien, après un moment, pour dire, eh bien, mais ça, bon Dieu dit, eh bien, faut qu'on achète ça. Il n'y a pas de bon recette là, non, pour, eh bien, ou même fait, il n'y a pas le dire, eh bien, venez acheter l'huile sainte, venez, eh bien, prends mon choix. M'dou, bon Dieu utilise l'huile sainte, m'habitue à utiliser l'huile sainte, mais c'est dans qui objectif vous utiliser? Il y a des gens qui utilisent, c'est pas pour, les malades, mais c'est pour le faire l'argent, le faire.
Ça c'est magouillé que yo, ça c'est machan que yo, puisque, eh bien, lui, cette là, Bible a même dit utiliser là, pour permettre que nous, oui, alléluia, pour permettre que nous propager, alléluia, la puissance, l'onction, pour nous propager, pour nous prononcer la guérison, mais il pas dit pour nous vendre, il pas dit pour nous faire commerce avec là, mais qu'on y a, c'est commerce à faire. Là, on saute dans le confinement là. Et pas eh bien, faux prophète, faux pasteur, faux évangéliste, qui a préparé pour y aller faire l'argent sous ça, non. Même nous veillons, parce que c'est volé, parce que c'est magouillé, yo pas travail pour le royaume de Dieu, mais y a travail pour l'antéchrist. Yo fait semblant que y a travail pour Christ, mais yo pas pour Christ, oui. Alléluia. Et tout ça pour comprendre, eh bien, machin ça yo, pour comprendre, moun qui fin fait l'alliance ça yo, eh bien, c'est certainement, faut rentrer dans la dimension du Saint-Esprit, puisque, alléluia, Bible a même dit ça, dans 2 Timothée chapitre 3, alléluia, qu'est-ce que 2 Timothée 3 nous dit? Il dit, sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia, nous allons prendre ce verset et en dernière position, puisque nous devons certainement terminer la méditation et l'enseignement. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, amis de l'argent. Alléluia. Ça veut dire que yo égoïste, et c'est ça nous saute lit. Ça veut dire que, eh bien, dans ces derniers temps, la charité du plus grand nombre se refroidira, et c'est ça nous est. Ça veut dire que au lieu pour moun ta aimer moun, au lieu pour moun ta aider moun, au lieu pour leader ta chercher supporter, eh bien fidèle qu'on y a, eh bien c'est se calculer côté ou va lui dire non, côté ou va lui offrande non, parce que c'est l'amour de l'argent qui emporte yo, même mindou alléluia, que bon Dieu lui-même lui prend note, bon Dieu gon triage l'a fait, bon Dieu alléluia gon examen l'a passé, alléluia, ça leader qui vrai leader yo, il a passé examen ça avec succès. Alléluia, évangéliste qui vrai évangéliste, il a passé là avec succès. Pasteur qui vrai pasteur, il a passé là avec succès. Puisque la Bible nous dit, même moment nous dit, eh bien, il y a faux pasteur, il y a vrai pasteur aussi, il y a vrai leader aussi. Non, puisque la Bible nous dit, il y a toujours un faible reste. Oui, ça c'est ça pour comprendre la parole. Tout simplement, eh bien, des moun, eh bien, qui viennent sous Christ, et puis ils pas cru pour Christ. Ça veut dire que mes frères et sœurs, eh bien, nous vivons dans un moment côté égoïste, l'y rentrer. L'égoïsme, eh bien, bat son plein. C'est le moi, c'est mon intérêt personnel. Et non, nous ne sommes pas dans ce temps-là. Nous sommes dans une guerre. Eh bien, la guerre demande, alléluia, une préparation. Nous sommes au dernier temps. Et si nous sommes au dernier temps, le retour de Christ est imminent. Si le retour de Christ est imminent, il y a une préparation à faire. Alléluia. C'est dans Amos chapitre 4, verset 12. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ça veut dire que mes frères et sœurs, c'est pas le moment de mettre en évidence l'orgueil, c'est jeter l'orgueil, ramasser, alléluia, l'humilité, c'est jeter rancune, la jalousie, ramasser l'amour, mon Dieu, alléluia, jeter tout ça qui pas bon, ramasser bagaille cap menon dans le ciel, mindou jeter fatra, jeter iniquité, jeter péché, ramasser, alléluia, la sanctification, la sainteté, la sanctification, alléluia, la pureté, et c'est ça qui permet que l'ancien, malgré ça, la chose en papier, décision, c'est pour aller, eh bien, il faut qu'on rentre dans la dimension ça. Décision, c'est pour mal dans le ciel, ma rentrer dans la dimension ça, alléluia. Que le Saint-Esprit, alléluia, lui font travail dans la vie pour connaître, alléluia, ou dans le dernier temps, faut vigilant, faut le Saint-Esprit parler, faut rentrer plus dans l'onction pour qu'on ait, pour faire différence entre le vrai et le faux. Pour faire différence entre sacré, Dieu parle et Satan parle. Pour faire différence entre la préparation du dragon
et la préparation du retour de Christ. Je veux me préparer, je vous encourage à vous préparer au retour de Christ, car nous sommes au dernier temps. Que Dieu vous bénisse en ce soir.